11e lettre de Sénèque à Lucilius. Ton ami a causé avec moi, le noble naturel. Tout ce qu'il y a en lui d'âme et d'esprit, déjà même tout son progrès en philosophie, un premier entretien l'a fait voir. Il nous a donné l'avant-goût de ce qu'il sera. Il a parlé sans préparation, pris à l'improviste. À mesure qu'il se remettait, il avait peine, et c'est de bon augure chez un jeune homme, à secouer son embarras. Preuve que la rougeur répandue sur ses traits lui montait du fond de l'âme. Autant que je le présume, même quand il aura gagné en force, quand il se sera dépouillé de tous ses défauts, oui, quand il sera un sage, l'habitude de rougir le suivra. C'est qu'aucune sagesse n'élimine dans le corps ni dans l'âme les imperfections naturelles. Ce qui est implanté en nous, né avec nous, l'art le tempère, il ne le réduit pas à rien. Certains, et des plus fermes, sont, en présence du public, inondés d'une suée pareille à celle que provoque l'excès de fatigue et de chaleur. Il en est dont les jambes se dérobent au moment de parler. D'autres ont un claquement des mâchoires, la langue s'embarrasse, les lèvres se crispent. Ce sont faiblesses que ni les leçons ni la pratique ne dissipent jamais. La nature exerce ici son ascendant, et cette imperfection-là lui sert à se rappeler, même aux plus solides. Il faut compter, je le sais, parmi les misères de cette sorte, les rougeurs subites s'étalant sur le visage des plus importants personnages. Elles paraissent encore plus chez les jeunes gens qui ont le sang plus chaud et le front tendre. Néanmoins, ceux qui ont vécu, ceux qui ont vieilli, n'en sont pas exempts. Certains ne sont jamais plus à craindre qu'après avoir rougi, comme s'ils avaient jeté toute leur honte. Chez Sylla, quand le sang avait envahi la face, c'était l'instant des pires violences. Rien de plus impressionnable que la physionomie de Pompée. Jamais il ne se présenta devant une réunion d'auditeurs sans rougir, particulièrement devant l'assemblée populaire. Lorsque Fabianus fut introduit comme témoin dans le Sénat, je le vis rougir, et cette pudeur lui allait merveilleusement. Semblable mouvement s'explique non par une défaillance intellectuelle, mais par l'imprévu de la situation, circonstance qui a pour effet d'alarmer ou simplement d'émouvoir des novices, si leur constitution complaisante les porte à cela. Certains ont le sang calme, certains l'ont vif, mobile, tout prompt à monter au visage. Ces prédispositions, je les répète, il n'est pas de sagesse qui les élimine. Sans quoi, elle aurait commandement sur la nature, si elle extirpait toutes nos imperfections. Les fatalités de la naissance et du tempérament, après que l'âme aura travaillé à son harmonie beaucoup et longtemps, y feront adhérence. On ne peut frapper d'interdiction aucune d'elles, non plus que la faire venir. Les artistes qui sur la scène traduisent le jeu des passions, qui expriment au naturel la crainte et ses alarmes, qui représentent l'affliction dans sa vérité, recourent pour traduire la honte à cette mimique. Incliner le visage, laisser tomber la voix, tenir les yeux obstinément baissés. Quant à se faire rougir, impossible. On n'empêche pas ce phénomène, on ne le provoque pas. Contre de semblables accidents, la sagesse ne promet rien, n'avance à rien. Ils sont autonomes, et ce n'est pas sur intimation qu'ils se présentent ou qu'ils se retirent. Et maintenant, ma lettre demande sa conclusion. Tiens, elle est, je puis dire, profitable, salutaire. Je veux que tu la graves dans ton âme. Il nous faut faire choix d'un homme de bien et l'avoir constamment devant nos yeux de manière à vivre
comme sous son regard, et à régler toutes nos actions comme s'il les voyait. Le précepte, mon cher Lucilius, vient d'Épicure. C'est un gardien, c'est un mentor qu'il nous donne, et il a raison. La faute est, en bien des cas, supprimée si, devant celui qui va la commettre, se dresse un témoin. Il faut quelqu'un à notre âme, quelqu'un qui lui inspire respect, et dont l'autorité sanctifie jusqu'au plus secret d'elle-même. Heureux l'homme dont la présence, dont la simple idée rend meilleur. Heureux qui porte le respect du modèle, au point de créer en soi harmonie et bon ordre, rien qu'à son souvenir. Qui porte à ce point le respect du modèle n'attendra guère pour être respectable. À cet effet, choisis Caton. S'il te semble trop raide, choisis un caractère moins tendu, un Lélius. Choisis celui chez qui tout agrée, sa vie, son langage et jusqu'à son visage où se lit son âme. Ramène-le continuellement devant toi, comme un gardien, comme un exemple. Oui, oui, nous avons besoin de quelqu'un au patron duquel notre caractère vienne s'ajuster. Ce qui est de guingois, tu ne le rectifieras qu'à la règle.